On peut regarder un documentaire sur un haïtien qui est vraiment passé. Il fait la musique. Vous connaissez sûrement celui qui a chanté le morceau 4 campés, super populaire, super bien. On peut regarder le son et regarder un peu. Et il commençait, il m'a souri, il m'a dit, tu sais, il est haïtien, tout ça. Ça, j'ai dit, ouais. C'est vraiment venu me chercher. Ça m'a vraiment énervé. Et pourquoi ça m'a énervé? Parce que j'ai rien accompli pour l'instant qui a fait en sorte que mon père sourit comme il a souri là. Et là, je me suis dit, il pense que il a raté son éducation, sûrement. Parce que je suis pas aussi focus sur l'école comme il voudrait, mais je crois pas vraiment à l'école pour mes objectifs. Et ça, je me suis rendu compte. Je me réveille, je suis pas encore plus. Je suis pas encore plus. Et toute cette rage que je ressens, je vais l'utiliser pour devenir encore plus meilleur. J'ai rien contre mon père, j'ai rien contre le chanteur, rien du tout. Mais c'est vraiment venu me chercher. Et je pense que je peux devenir encore meilleur en utilisant ça. Et je pense sur notre route, nos objectifs, peu importe lesquels ils sont, il y aura toujours des moments de doute. Et il y aura aussi des moments qui vont t'énerver. Et cette rage était donnée pour une raison. Je vais changer. Parce qu'il y a plusieurs qui seront dans cette situation-là, ils vont regarder mon père, regarder en train de, ton père, par exemple, ton père à toi en train de regarder un documentaire. Tu vas pas vraiment y penser, oui, il a réussi, oui, ok, bon, passe à autre chose. Mais non, c'est venu me chercher. C'est venu me chercher parce que je sais que je peux mieux. C'est venu me chercher parce que je sais de quoi je suis capable. C'est venu me chercher parce que je veux plus. Ça, c'est venu me chercher. Et si il y a des trucs qui viennent te chercher, essaye pas d'éteindre cette flamme. Non, essaye pas de cacher cette rage. Non, ça, c'est venu m'énerver. Ça, c'est réel. Tu comprends? Et toi aussi, il y a des choses qui vont t'énerver. Mais utilise cette rage pour les objectifs que tu as. Là, je me réveille là, il est minuit. Il est minuit. Je me réveille demain à 4 heures. J'ai pas le choix. Tu sais, je vais même pas dormir, on verra. Mais je vais pas dormir comme ça, juste après ça. J'ai vu ça et j'ai dit non, je dois faire une vidéo maintenant pour documenter. C'est pas possible que je dors tranquille, sachant que mon père est fier d'une personne qui est un peu haïtienne, africaine proche. Donc j'ai plein de trucs à prouver. Et là, je suis personne. Je suis personne, j'ai toujours rien à remplir. Et chaque jour, je vais me réveiller. Et je rencontre un peu plus qu'hier. C'est ça que je vais faire. Cette chaîne YouTube va être à propos. Je suis juste documenté exactement comment je vais devenir la personne la plus influente et la plus riche dans ma famille. Toutes ces chaînes YouTube, ça va être à propos de ça. Parce que c'est venu me chercher. Et je sais à l'intérieur de moi que je suis capable de plus. Et si tu regardes cette vidéo, probablement que tu sais que toi aussi t'es capable. Mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais c'est important pour toi de voir, et c'est important pour moi aussi, de savoir où les choses qui viennent me chercher et de les utiliser au bon moment. Parce qu'il y aura des moments où tu parles à une fille, ça fait un moment, c'est ta copine, et là, peu importe, là, elle veut rompre avec toi. Et là, ça vient te chercher, là, ça t'énerve. Tu vois. Il y a la personne qui va juste s'énerver dans le moment, commencer à faire n'importe quoi, commencer à rentrer dans les vices, boire de l'alcool, regarder la pornographie, peu importe. Et il y a l'autre qui va se dire, je vais utiliser ce moment-là pour réussir. Je vais utiliser ce moment-là pour me redéfinir. Et ça, c'est ce moment-là pour moi actuellement. Quel est ce moment-là pour toi? Peut-être aussi c'est le même moment, peut-être quelque chose s'est passé récemment. Et t'es en train de te dire non, c'est pas grave, non, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Là, c'est le moment de te redéfinir. Et là, moi, j'ai choisi. J'ai vu mon père sourire et j'ai dit, ok, là, je me redéfinis. Bon, j'étais déjà en processus, je vais pas mentir.
Mais là, ça vient me chercher, ça c'est venu me chercher encore plus. Ça fait longtemps que y a pas des trucs qui sont venus me chercher, me prendre à cœur comme ça. Quand on a entendu ça, c'est vraiment venu me chercher. Vraiment venu me chercher. Les gens, ça, ils s'aiment, mais bon, bref. C'est vraiment venu me chercher. Et là, les moments où je sais que ça va être difficile, je vais me rappeler de ce moment-là. Et je vais réutiliser ce moment-là pour réussir. Du coup, moi, c'est sûr, je vais prendre mon cahier après, mon carnet de notes, et je vais noter ce moment-là. Dans quelques jours, j'aurai 19 ans. Et à 21 ans, j'aurai la Lamborghini Urus. Pas pour prouver à mon père, mais juste pour me prouver à moi-même. Si mon père n'est pas fier de ce que j'aurai accompli, je vais être fier et savoir que j'ai fait tout mon possible. Je vais me prouver à moi-même que je suis capable. Et ça, le plus important. Ça fait 2 ans que je pose du contenu en anglais. J'ai commencé à poster du contenu en français. Parce que je ressentais que j'essayais de créer une autre personnalité en ligne de qui je suis réellement. Et c'est pour ça que j'ai commencé à parler plus en français. Depuis. Et la réalité est que je veux vraiment prendre rapidement des choses à cœur. Il y a des petits trucs que n'importe qui verrait et dirait non, c'est pas grave, non. Mais c'est juste. Non, c'est pas juste pour moi. Non, c'est pas juste. Et si, c'est grave. Okay? Ça veut pas dire que tu n'as pas le droit. Ça veut pas dire que maintenant tu as le droit de prendre des actions ou de taper quelqu'un parce que tu ressens de la colère. Non. Mais tu as le droit de ressentir la colère. Et je sens que les hommes de nos jours, on veut supprimer nos émotions constamment. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le travail. Oh, pourquoi t'es en colère? T'es pas censé être en colère? Oui, je suis en colère. Mais ça veut pas dire que maintenant je suis en colère, maintenant je vais faire n'importe quoi. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est important de ressentir la colère et de l'utiliser à bon escient. Mais c'est pour ça que les situations dégénèrent. Mais si tu pourrais juste utiliser cette colère pour devenir, c'est le genre de résultat que tu vas avoir. Parce que là, aujourd'hui, ça a été un autre moment où je m'aurais défini. Où je dois me prouver à moi-même que j'en suis capable. Et je sais que j'en suis capable. Je sais que c'est juste une question de temps. Et la seule façon dont je vais réussir, c'est en me réveillant et en forçant. Demain, je me réveille à 4 heures, pas pour l'argent, pas pour prouver à mon père, non. C'est juste pour montrer à mon mental que c'est sûr qu'à 4 heures, j'aurais pas envie, mais il faut que tu te réveilles. Je sais que t'as pas envie, mais il faut que tu te réveilles. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je crée quelque chose. Et je peux rien créer si je me force pas à être plus discipliné. Je peux rien accomplir si j'ai pas cette discipline. Et c'est la première étape. Cette discipline. C'est ça qui va montrer aussi aux personnes à qui j'entraîne. Parce que là, j'ai quelques clients que j'entraîne actuellement pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes, physiquement surtout, mais surtout mentalement aussi. Et j'ai un de mes clients qui s'appelle Zuko. Et lui, quand on a commencé ensemble, il voulait au début juste perdre du poids. Au début, c'était juste ça, une perte de poids. Mais j'aurais jamais imaginé qu'avec le temps, ce programme puisse l'aider à avoir un job qu'il avait vraiment rêvé de faire depuis un moment. Avoir plus confiance en lui et recevoir des compliments dehors dans la rue. Pour moi, même moi j'étais un peu surpris au début. Parce qu'au début, pour moi, je l'aidais vraiment pour la perte de poids là. Mais ça a impacté tellement d'aspects de sa vie que là, je me suis dit non, il faudrait que j'en parle dans une vidéo pour montrer à vous et pour en même temps me rappeler que c'est pas juste une prise de masse, c'est pas juste une perte de poids, mais c'est un changement. Parce que si tu veux changer ton physique, si tu veux perdre du poids, devenir la personne qui perd du poids, qui a perdu du poids, il faut que tu changes complètement ta mentalité, la façon dont tu vois la nourriture. Et ça, c'est une différente personne. Et quand tu changes ça, tu vois de différents résultats. Et c'est la même chose que je vais appliquer pour avoir Marius. Exactement la même chose.
Chaque jour que je me réveille à 4 heures, je suis en train de changer ma mentalité, refaire, recréer qui je suis. Chaque jour, en faisant ça. Et si je continue à le faire, je continue à le faire, je continue à le faire, je vais réussir. C'est juste une question de temps. Et aujourd'hui, cette conversation, et l'interaction avec mon père, ça m'a super énervé. Mais je vais l'utiliser à un bon escient. C'est pas une mauvaise chose de s'énerver. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet énervement? Qu'est-ce que tu fais avec cette colère? C'est ça qui va définir ton avenir. C'est ça qui va définir le mien. Là, je suis rien du tout. J'ai rien accompli encore. Mais je vais réussir. En utilisant toutes ces émotions que je ressens et en accomplissant quelque chose avec tout ça. Et tout ce que ça va prendre, la détermination, la passion et la discipline. Sans ça, je peux rien. Sans ça, je ne suis rien. Je suis pas capable de me réveiller à 4 heures demain, mais je sais que je vais jamais avoir cette virus. C'est aussi simple que ça. Il y aura un moment où la virus serait tellement basique, parce qu'après 1 mois, 2 mois que j'ai la virus, mais à un moment, ce sera comme si une voiture banale, tu vois. Donc c'est pas juste pour la virus que je le fais, mais c'est pour vraiment me prouver que si je veux changer, je peux changer complètement mon mindset et ça va changer les trucs réels que j'ai dans ma vie. C'est ça qui est arrivé pour mon physique, c'est ça qui est arrivé pour Zuko, et c'est ça qui va arriver pour toi aussi si tu es prêt à changer. C'est ça qui va t'arriver. Mais il faut que tu sois prêt. Non, il faut pas que tu sois prêt. Parce que tu ne seras jamais prêt. Actuellement, je ne suis pas prêt à faire ce changement. Je n'étais pas prêt. Transitionner de passer ma chaîne YouTube qui parlait complètement en anglais à français, je n'étais pas prêt à faire ce changement non plus. Mais je l'ai fait. Est-ce que j'étais prêt? Non. Je n'étais pas prêt. Mais je l'ai fait. C'est ce qui est important. Qu'est-ce que tu fais même quand tu n'es pas prêt? C'est ça la vraie discipline. C'est pas juste faire des push-ups quand tu te réveilles le matin. C'est ce que je fais. Mais c'est la première étape. C'est juste la première étape. Quand je me réveille à 4 heures, je fais mes push-ups. Oui, c'est de la discipline. Mais ça, c'est juste un aspect de la discipline. Et cet aspect-là, ça va me permettre d'avoir ma Lamborghini Urus. Ça va me permettre d'avoir ce mindset-là que même si les choses ne marchent pas au début, je peux toujours continuer et je vais réussir à un moment. Et c'est la seule façon dont je vais réussir. Parce que si j'essaie de me dire non, je vais trouver la bonne méthode, le parfait moment pour me réveiller à 4 heures et faire les push-ups le bon jour pour que ça marche et manger de la bonne façon, de faire ça de la bonne façon, ça va jamais arriver. Je vais jamais avoir la gueuse. Jamais. Il faut que je fasse des grands pas. On dirait qu'ils font aucun sens. Et de là, je vais voir, ok, ça c'était un bon move. Ça c'était un bon move. Et là, j'apprends de mes erreurs. J'apprends. Je deviens meilleur. Et je deviens meilleur, de plus en plus meilleur. Mais si je mets dans ma tête, non, j'ai déjà arrêté. Non, je vais juste faire le minimum. Et on verra si j'ai la heureuse. Peut-être un jour. Ça va jamais arriver. Et c'est la même chose pour ton physique. C'est la même chose pour les objectifs que tu as. Si ton objectif c'est de perdre du poids, de gagner en masse, peu importe ce que c'est. Si tu te dis, ah, je vais faire un peu, je vais voir ce que ça va donner, je te promets, je te garantis que dans 3 mois, tu n'auras aucun résultat. Parce que pour changer, il faut que tu sois prêt à 100%, même quand tu n'es pas prêt. Et si tu n'es pas capable maintenant, mais quand tu auras le résultat que tu veux, tu auras encore moins envie. J'ai déjà le corps que je veux, déjà comme les muscles. J'aime bien mon physique. Et c'est là, c'est très difficile pour moi de trouver une raison pour aller m'entraîner. Et ça sera la même chose pour toi quand tu auras le corps que tu veux. Mais est-ce que je m'arrête? Non, je m'entraîne encore plus qu'avant. Même sans motivation. C'est facile pour moi de garder le même physique, mais c'est difficile pour moi de m'entraîner avec la même intensité au début. Parce qu'au début, je voulais ce corps. Et je travaillais intensément. Et c'était pas la même chose. Tu vois. Du coup, si maintenant, tu n'as pas le corps que tu veux, et que tu travailles pas assez dur, mais imagine quand tu auras ce corps-là. Tu vas rien faire du tout. Et c'est normal que tu n'auras jamais ce corps. Parce que c'est pas assez intense, tu le veux pas assez. Mais c'est important pour toi de savoir, est-ce que tu le veux vraiment? Tu le veux vraiment? Parce qu'il y en a plusieurs qui disent, oui, je veux vraiment, oui, je veux la US, oui, je veux ça.
Ça prouve que tu le veux pas vraiment. Si demain, je me réveille pas à 4 heures, même s'il est minuit, peu importe. Il est minuit maintenant, si demain je me réveille pas à 4 heures, et là je sais que je veux pas vraiment cette chose. Ça veut dire. C'est aussi simple que ça. Je veux pas vraiment cette vie-là. Je veux pas vraiment devenir meilleur. Je veux pas vraiment accomplir la meilleure version de moi-même. Je veux pas vraiment prouver à ma famille, prouver à mon père que ma destinée, c'est de lever le nom de ma famille. C'est pas réel là. Tout ça, c'est juste du blabla. Parce que tout le monde veut. Mais qui le fait? Qui le fait réellement? Très peu. Très peu le font. Et qui le fait pendant un long moment? Très peu. Ça va faire 2 ans que je pose du contenu en ligne. 2 ans. Non, 3. Ça va faire 3-4 ans même. 3-4 ans. Est-ce que je suis millionnaire? Non. Est-ce que j'ai 10 millions d'abonnés? Peu importe. Non. Mais est-ce que je me suis arrêté? Non. Non. Je ne suis pas arrêté. Donc tout ce que j'ai appris va me servir. C'est juste une question de temps. Et tout ce que j'ai appris n'a pas été à vain. Mais si je pense dans ma tête que tout ça, ça n'a servi à rien, que j'ai jamais arrivé parce que ça fait 3 ans que ça ne marche pas, mais ça va jamais marcher. Mais si je le crois au fond de mon cœur et je le crois, ça va marcher. Et je vais tout faire pour que ça marche. Et demain, je vais être là à 4 heures et je vais commencer à travailler dur. C'est la première étape. Sinon, je vais jamais accompli mon objectif. Ça va jamais arriver. Jamais. Jamais. Il faut travailler dur. Il faut avoir la vision. Il faut savoir utiliser la colère pour réussir. C'est la seule façon de réussir. Parce que au début, il va toujours avoir des petits trucs qui vont t'énerver. Toujours. J'ai jamais vu d'histoire où oui, tout le monde voulait que tu sois millionnaire, ouais, il est devenu millionnaire. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu un héros qui a jamais eu d'antagoniste. Parce qu'un antagoniste, c'est pas forcément une personne spécifique. C'est pas un hater spécifiquement. Voilà. Mais il y a des situations antagonistes. Et si t'as pas ça, c'est impossible que tu réussisses. C'est impossible. Il faut des situations comme, ok, ça fait longtemps que t'es avec une femme, et maintenant, elle te laisse, elle te rentre pour un autre gars. Voilà. Ça, c'est une situation qui peut déclencher quelque chose. Si tu l'utilises de la bonne façon. Par exemple, moi, tout à l'heure, ça a été, mon père commençait à sourire à quelque chose qui est arrivé à un artiste, que je me disais, mais moi, il n'a jamais souri comme ça. Quand moi, j'ai rien accompli pour qu'il sourisse comme ça encore. Ça, c'est une situation antagoniste. Toi, vraiment, t'as plusieurs situations antagonistes qui sont arrivées déjà. Mais est-ce que tu les as utilisées pour devenir meilleur? Ça, c'est une autre question. Est-ce que tu les utilises? Ou tu fais juste, bon, bof, tu passes à autre chose? Sois pas surpris que tu es dans le même endroit. Tu es au même endroit, tu as le même physique, tu n'as pas changé, ça fait 2 ans. Sois pas surpris. Sois pas surpris du tout. Ici, je vous fais les mêmes choses qu'hier, j'aurai les mêmes résultats. Et je n'aurai pas surpris. Donc demain, peu importe ce qui se passe, demain, 4 heures, je commence à documenter qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon business, quel travail je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, j'édite mes vidéos, je poste mon contenu, je parle aux clients que je parle déjà, et je travaille. Et je travaille. C'est la seule façon dont je vais réussir. Et si tu veux me voir plus en détail ce que je fais par jour, clique dans le lien dans la description. Il y aura mon Instagram à 4 heures. Qu'est-ce que je fais quand je me réveille? Pourquoi c'est important pour moi? Et un peu tout le mindset, mais de jour en jour. Comme ça, tu comprends vraiment qu'est-ce qui fait en sorte que je prends action même si j'ai pas envie de le faire. Et si tu veux voir ça, mon lien, Instagram est juste en bas. Et si t'es quelqu'un de motivé, et tu sens, et ça fait longtemps que tu as un objectif de perdre du poids, de prendre en masse, d'avoir un meilleur physique, d'avoir un meilleur mindset, mais que tu n'as jamais vraiment su par où commencer, et tu voudrais que je t'aide, il y aura un autre lien dans la description pour prendre un appel avec moi
Et là, je pourrais voir un peu c'est quoi tes objectifs et voir si je peux t'aider à accomplir ton objectif. C'est un peu tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, des commentaires, commentez là directement en bas. Ou vous pouvez tout le temps m'écrire sur Instagram. Je suis tout le temps ouvert à avoir des conversations avec vous. Super. À la prochaine, les gars.